L'Atelier Passion, le podcast des éditions LVA qui parle auto, moto et objets de collection. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de l'Atelier Passion. Aujourd'hui, nous allons parler chiffres avec Xavier et notre invité Bruno Leroux, rédacteur expert à La Vie de l'Auto. Bonjour Bruno. Bonjour. Et bonjour Xavier. bonjour. Alors Bruno, 40 éditions pour notre cote de l'automobile de collection, c'est impressionnant. Et dans la dernière, on trouve plus de 11 000 modèles, 5 000 résultats d'enchères, 360 marques, tout ça dans plus de 800 pages. Enfin bref, c'est une vraie Bible. Oui, la cote de La Vie de l'Auto, c'est vraiment une Bible. Le prix des voitures, c'est une des préoccupations majeures de notre lectorat. Combien vaut ma voiture si jamais je dois la vendre ? Celle que je convoite en annonce est-elle à son prix ou trop chère ? Voilà, ce sont des questions récurrentes. Donc c'est un livre qu'on a toujours dans sa boîte à gants ? Alors on peut dire ça si on a une grosse boîte à gants, parce que 800 pages c'est quand même une somme, mais c'est effectivement un livre à avoir dans sa bibliothèque, oui, pour toutes les démarches tout au long de l'année. Donc là, on est à la 40e édition de la cote de l'automobile de collection des éditions LVA. Donc c'est impressionnant, 40 ans d'estimation, d'expertise de voitures. Et justement, comment on construit une cote de l'automobile ? Alors la cote, c'est une valeur moyenne, bien sûr, du marché. Donc on la construit en ayant une vision tout au long de l'année du marché de l'automobile qui fluctue plus ou moins. On peut regarder les petites annonces sur les journaux spécialisés, sur les sites internet, bien sûr, et surtout sur les ventes aux enchères. Les ventes aux enchères sont précieuses car ce sont des transactions réelles dont les prix sont publiés. On construit la cote. Dans cette cote 2025, on a des milliers de modèles et donc de cotes, sauf que pour donner une cote et une cohérence en fait de cote, à quel niveau on situe cette cote par rapport au véhicule ? Alors la cote, c'est une valeur moyenne. L'automobile associe de particuliers, l'automobile de collection, c'est un objet ancien, donc qui peut être usé ou restauré, et c'est un objet dynamique qui est fait pour rouler. Donc ce n'est pas tout à fait comme la cote d'un tableau, d'une sculpture ou un objet d'art. Disons que la cote est valable pour un véhicule en bon état de présentation et de fonctionnement, sans être concours. Il y a une surcote pour des voitures de ce style, sans avoir de travaux à faire non plus pour la rendre roulante. Donc en fait, c'est une voiture en bon état de marche et de présentation. Voilà, exactement. Et il y a d'autres critères qui entrent en compte, par exemple pour établir la cote d'un modèle en particulier ? Alors d'un modèle en particulier, ça va être sa rareté, le degré de convoitise du public pour ce modèle. Il y a des modes, des tendances en fonction des anniversaires souvent. Quand Enzo Ferrari est décédé, par exemple, tout à coup, les Ferrari ont fait un bond en prêt. Tous les collectionneurs voulaient avoir une Ferrari. Là, en 2025, nous fêtons plusieurs anniversaires, dont les 70 ans de la DS, et on peut imaginer qu'il va y avoir un engouement pour ce modèle, parce que des collectionneurs vont vouloir participer aux événements avec une DS. Est-ce que des types d'énergie peuvent entrer en ligne de compte également ? Type d'énergie, c'est-à-dire essence, diesel, électricité maintenant. Par exemple ? Alors, la voiture de collection est quand même à 98% à essence. Le diesel est très très marginal et l'électrique. Alors pour l'électrique, il y avait des voitures électriques au début du siècle, jusque dans les années 10, puis pendant la guerre de 1939, quelques-unes, mais ce sont quand même des modèles très marginaux. Alors Bruno, est-ce que je vais forcément trouver la voiture que je cherche ou que je veux vendre dans la cote LVA ? Alors il y a de fortes chances en tout cas, puisque la cote LVA regroupe quand même près de 400 marques et 11 000 modèles. 11 000 modèles depuis, on va dire, depuis les débuts de l'automobile, la Benz de vélo de 1898, jusque des voitures d'une quinzaine, vingtaine d'années. Oui, donc on intègre aussi les Youngtimers. Petit à petit, la cote évolue aussi avec ces voitures qui entrent en collection. Exactement. Tous les ans, la cote s'enrichit de modèles plus récents. Et les Youngtimers, oui, ces voitures entre 15 et 30 ans sont vraiment aujourd'hui très convoitées par une nouvelle génération de collectionneurs.
La cote de la vie de l'auto regroupe 5035 exactement résultats de vente pour le millésime 2025. Dans tous ces résultats de vente, ce sont des résultats français, étrangers, les deux? Les deux, c'est-à-dire que nous couvrons la plupart des ventes françaises, mais aussi toutes les grandes ventes américaines, que ce soit en Arizona ou à Monterey pour le concours d'élégance de Pebble Beach, en Angleterre également, qui sont extrêmement friands de ce type de vente. Plus rarement en Italie, en Allemagne, à Dubaï, au Japon. Enfin là, ce sont vraiment des one-shots, des grandes maisons de vente internationales qui tentent de nouveaux marchés. Et Bruno, à qui s'adresse cette cote ? Alors cette cote s'adresse à tous ceux qui s'intéressent au prix des voitures de collection, à l'évolution de ces prix. C'est d'abord effectivement un catalogue de 5000 transactions dans l'année écoulée, et puis la partie cote plus théorique. Nous savons que les douanes, les agents du fisc nous achètent aussi des cotes. Ils sont intéressés eux aussi pour savoir si des voitures importées ou des litiges, successions, etc., les voitures annoncées sont à leur prix ou non. Les assureurs également ? Les assureurs également, bien sûr, oui. Et les experts ? Et les experts automobiles. C'est très intéressant de voir la moins chère et la plus. Et la plus chère ? Alors la plus chère, c'est certainement une voiture unique de compétition ou de grand sport. On se souvient de la Mercedes 300 SLR UN-Low il y a quelques années qui s'est vendue quelque chose comme 35 millions d'euros. C'est un chiffre qui n'a pas encore été dépassé. On arrive à dégager le prix moyen d'une voiture de collection aujourd'hui ou c'est impossible ? Non, c'est possible puisque justement nous éditons cette cote dans ce but. Mais bon, il faut voir quand même qu'il y a une fourchette assez large. Le kilométrage joue sur la cote ? Alors plus la voiture est ancienne et moins le kilométrage joue. Bien souvent, on ne le connaît pas. La mécanique a été refaite plusieurs fois, le compteur changé, etc. Donc non, ce n'est plus une donnée très pertinente. Et l'historique du véhicule, si elle a appartenu soit à un pilote ou à une personnalité, ça joue également sur la cote ? Alors le pédigré, oui, bien sûr. Si la voiture a participé à un événement historique, on pense bien sûr aux compétitions, mais ça peut être un événement historique, une inauguration par une personnalité, etc. Oui, bien sûr, ça joue. Si la voiture est parue dans la presse, qu'on en a des photos d'époque, oui, c'est un plus, bien sûr. Eh bien, merci Bruno. 40 éditions pour la cote de la vie de l'auto. Tu les fais pas, bravo. Et Xavier, où est-ce qu'on peut retrouver cette édition 2025 ? Alors tous les ans, la nouvelle cote de l'automobile de collection mise à jour sort dans les premiers jours de février. Elle est à retrouver dans toutes les bonnes librairies et sur les sites internet des éditions LVA et de la boutique du collectionneur. Retrouvez tous les épisodes de l'Atelier Passion sur la chaîne YouTube des éditions LVA. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. À bientôt.